Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez assister à des exercices de remédiation et de consolidation des acquisitions que nous avons vues auparavant. Donc cette leçon ou cette séance s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'arrêt bilan. Donc c'est l'arrêt bilan des 3 séquences, 3, 4, 5 et 6. Alors on va commencer d'abord par une lecture du texte. Après, je vais dévoiler les questions auxquelles nous allons répondre ensemble. Je lis. Au cirque. L'été dernier, je me rendis au cirque avec mes parents. Je fus impressionnée par le spectacle. Le clown apparut sur scène entre 2 rideaux. Il s'avança en saluant d'un geste de sa main. Le public répondit par des applaudissements et des sifflements. Le clown est coiffé d'un drôle de chapeau en carton rose. Il porte un tablier de femme à dentelle tout blanc, mais un peu taché. Une bonne grosse moustache noire et d'énormes sourcils qui se recourbent comme s'il frisait. Il fait de grands gestes, d'après Maurice Obadia. Donc voilà la première lecture. Donc chez vous, vous êtes libre, vous pouvez faire des pauses sur le texte afin de le relire plusieurs fois. Donc voilà, donc c'est l'occasion, un conseil. À chaque fois que vous avez un texte à étudier ou bien à travailler dans un contrôle, dans une évaluation ou n'importe quel autre exercice, essayez de faire plusieurs lectures. Une seule lecture n'est jamais suffisante. Lisez à maintes fois. Bien, voyons les questions de compréhension. Première question, on vous demande de relever le nom de l'auteur, ensuite le titre du texte et le personnage décrit. Donc je vais porter les réponses au tableau, essayez de suivre. Donc l'auteur, ensuite le titre et le personnage décrit. Donc, revoilà le texte. Le nom de l'auteur, c'est bien sûr en bas, Maurice Obadia. Pour le titre, on a au cirque, une indication de lieu. Et le personnage décrit, bien sûr, c'est le personnage principal, c'est le clown. Le clown apparu sur scène et on va assister à sa description par la suite. Bon, passons à la question suivante. La question suivante porte sur la typologie textuelle. On va décider si le texte est de type narratif, descriptif ou les deux à la fois. Donc revenons dans le texte. Comme vous pouvez le constater, le texte commence par une indication de temps, l'été dernier. Donc cherchons encore. Donc vous avez aussi un verbe conjugué au passé simple, je me rendis au cirque. Je fus, le verbe être au passé simple. Donc ce sont des verbes conjugués au passé simple, c'est un temps propre au récit. Donc cette partie-là, c'est une partie narrative. Si on avance un peu dans le texte, on va découvrir des adjectifs qualificatifs et d'autres moyens de caractérisation. Donc vous avez la comparaison comme s'il frisait. On a les adjectifs noirs, énorme, taché, blanc, etc. Donc on décidera donc que le texte est narratif avec des descriptions. Donc je le porte au tableau. Donc le texte, ou ce texte, est narratif avec des descriptions. Question suivante. Donc, il est question ici de délimiter et de trouver, ça commence où, le passage narratif, et ça s'arrête où.
Donc, et ainsi de suite pour le passage descriptif. Voilà. Donc, au début du texte, nous avons une indication de temps, l'été dernier. Et si on continue la lecture, donc l'été dernier, je me rendis au cirque, etc. Lisons le paragraphe suivant. Le clown apparut, toujours des verbes d'action, sur scène entre deux rideaux, il s'avança, etc. Donc tout ça, c'est de la narration. On dirait alors que la narration s'arrête ici. Donc le public répondit par des applaudissements et des sifflements. Donc la narration commence dès le début du texte jusqu'à des sifflements. Donc la narration ou le passage narratif commence dès le début jusqu'à sifflement. Alors que la description, c'est la partie qui reste, c'est le dernier paragraphe. Ça commence par le nom du personnage décrit, le clown, jusqu'à la fin. Alors pour la partie qui suit, la question numéro 4, on vous demande de relever le lieu où se passent les événements, où se trouve le narrateur. Le narrateur se trouve où? Bien sûr, c'est une information que nous avons découvert déjà dès le premier abord du texte, dans le titre. Alors, je mettrai question 4. Le narrateur se trouve au cirque. Était-il seul au cirque? Est-ce qu'il regardait, est-ce qu'il assistait au spectacle tout seul ou qu'il est accompagné? Donc, bien sûr, dans la première phrase, il l'a annoncé, je me rendis au cirque avec mes parents. Donc, je répondrai non, il était avec ses parents. Pour la question 6, on vous demande de relever une phrase qui montre que le narrateur a apprécié la représentation. Est-ce qu'il a aimé le spectacle auquel il avait assisté? On va voir si cela a été déclaré ou mentionné dans le texte. L'été dernier, je me rendis au cirque avec mes parents. Je fus impressionné par le spectacle. Donc nous avons déjà un verbe plutôt là. Donc impressionné, être impressionné, ça signifie qu'il avait adoré le numéro ou bien la représentation. Donc justification. J'étais impressionné ou je fus. Donc c'est au début du texte. Impressionné. Parce que j'ai vu. Donc, il avait aimé le spectacle et la présentation du clown. Question suivante. Que font les spectateurs en voyant le clown s'avancer sur scène? Donc, à la vue du clown, comment réagissait le public? Quelle était leur réaction? Donc, le clown apparut sur scène. Voilà, donc le clown se trouve devant le public. Il s'avança en saluant. Donc, lorsque le clown salue, que faisaient les spectateurs? Ils répondirent par des applaudissements. Ça veut dire qu'ils applaudissent et ils sifflent. Donc, je peux utiliser ici les verbes. Donc, le public applaudit et siffle. Donc, pour montrer qu'il est content, qu'il est satisfait de la présentation du clown. Alors là, on vous demande de relever les moyens de la caractérisation. Donc, c'est un tableau à remplir à partir de la description
physique du personnage décrit dans le texte. Donc le clown est coiffé d'un drôle de chapeau en carton rose. Il porte un tablier de femme à dentelle, tout blanc, mais un peu taché. Une bonne moustache noire et d'énormes sourcils qui se recourbent comme s'il frisait. Il faisait de grands gestes. Donc la description de la moustache, nous avons une bonne, grosse, donc vous avez des adjectifs, oui, donc l'adjectif grosse, noire, bonne, grosse et noire. Donc la moustache, pour décrire la moustache, l'auteur a utilisé les adjectifs qualificatifs bonne, noire et grosse. Et pour décrire l'autre partie, ce sont les sourcils qui se recourbent comme s'ils frisaient. Les sourcils qui se recourbent comme s'ils frisaient. Ici, nous avons deux moyens de caractérisation, à savoir la proposition subordonnée relative, un moyen pour décrire, et vous avez aussi la comparaison comme s'il frisait. Donc, je vais mettre les deux moyens qui se recourbent. Les sourcils qui se recourbent. Et vous avez la comparaison comme s'il frisait. Alors, passons à la question qui suit. Donc, la question qui suit, c'est une question de vrai ou faux. C'est une question que tu vas, la plupart du temps, rencontrer dans des contrôles, dans des évaluations, etc. Réponds par vrai ou faux. Et ici, on te demande de corriger à chaque fois les réponses fausses. Alors, tu dois aussi faire attention et tu dois lire la consigne plusieurs fois et faire attention s'il n'y a pas de tâches comme le cas pour celle-là. Donc, il ne faut pas faire la première tâche et omettre l'autre. Donc, avant de commencer son numéro, le clown salue le public. Alors, si vous vous rappelez encore dans le texte, on a dit que le public faisait des sifflements et des applaudissements. Après quoi? Après que le clown les a salués. Donc, la première proposition, c'est vrai. Donc, je vais mettre 8. Donc, proposition 1, c'est phrase 1. C'est vrai. Alors, que la deuxième, la description du clown est subjective, ou plutôt objective. On va nous rappeler un peu la différence. On l'a vu dans les leçons de lecture, une description objective et une description subjective. La différence, c'est que dans la description objective, l'auteur n'utilise pas des moyens subjectifs. Ça veut dire qu'il décrit la chose ou la personne ou le lieu tel qu'il le voit, sans introduire ses impressions, ses sentiments ou ses jugements personnels. Alors, si vous vous rappelez encore dans notre texte, l'auteur a utilisé le verbe impressionner. Ça veut dire qu'il nous a préparé au type de la description à laquelle on va assister. Et si on revient aussi aux adjectifs relevés dans la description, vous avez l'adjectif bonne. On a aussi énorme. Donc, ce sont tous des adjectifs qui montrent que la description du clown n'est pas objective, non, c'est une description subjective. Donc, correction, la description est plutôt subjective. Alors, dernière question, que penses-tu du métier d'un clown? Alors, c'est aussi une question habituelle qu'on trouve généralement dans la compréhension de l'écrit. C'est une question qui t'appelle à exprimer ton point de vue, ce que tu penses d'un sujet ou d'une personne ou autre. Ici, on te demande ton avis sur le métier d'un clown. Que penses-tu du métier d'un clown? Donc, tu vas donner ton opinion sur ce métier. Alors, pour commencer ce genre de questions, pour répondre,
Donc, je dois introduire mon idée ou mon opinion par des verbes ou expressions d'opinion. Donc, je te donne des exemples. Je peux utiliser l'expression, à mon avis, ou bien, d'après moi, selon moi. Je peux utiliser aussi des verbes d'opinion tels que je trouve que, je pense que, j'imagine que. Ils sont tous suivis du mode indicatif. Donc pour ne pas tomber dans l'erreur, d'après moi, plutôt, je trouve que, je pense que, j'imagine que, je crois que, j'estime que, ce sont tous des verbes d'opinion qui sont suivis de l'indicatif et qui peuvent aussi être suivis du subjonctif dans le cas où ils sont niés, ça veut dire à la forme négative. Je ne pense pas que tu sois, par exemple. Donc ici, je peux introduire mon opinion, je peux dire, d'après moi, le métier d'un clown, c'est très intéressant. C'est un métier qui apporte la joie, le bonheur aux petits-enfants. C'est un métier qui peut aussi leur garantir des divertissements, des amusements, etc. Bien, c'est tout pour la compréhension de l'écrit. Passons maintenant à la langue et communication. Donc, ce sont des questions qui portent sur les leçons de langue que nous avons étudiées ou découvertes au long de ces séquences précédentes. Donc, la description d'une personne, la description d'un objet, d'un lieu et la description d'un animal. Bien, première question, c'est attaché au texte. Cherche dans le texte une phrase qui décrit la tenue vestimentaire du clown et écris-la. Donc, voilà. Le texte est là. On cherchera donc la phrase qui décrit la tenue vestimentaire. Donc, ça fait partie, bien sûr, de la description physique du clown. Donc, c'est la première phrase. Le clown est coiffé d'un drôle de chapeau en carton rose. Donc, l'élément décrit dans sa tenue, le premier élément décrit dans la tenue vestimentaire, c'est le chapeau. Un chapeau en carton rose. La description ici, dans la description, on a utilisé un complément de nom en carton décrivant la matière et un adjectif qualificatif de couleur. Il porte un tablier de femme, c'est drôle, hein? Un tablier de femme à dentelle, tout blanc, mais un peu taché. Donc, la description de la tenue vestimentaire du clown s'arrête ici. Donc, je peux tout simplement la recopier en la mettant entre des guillemets pour dire que c'est une phrase qui a été recopiée du texte. Bien. Question suivante, c'est la question numéro 2. Relevez dans le texte les moyens de la caractérisation. Donc, un adjectif qualificatif, un complément du nom et une comparaison. Donc, on va encore une fois parcourir le texte. On peut aller directement dans la description pour relever par exemple l'adjectif rose, l'adjectif blanc. On peut aussi donner comme exemple l'adjectif énorme, grosse, noire, etc. Pour le complément du nom, on a dit que c'est toujours introduit par une préposition. Donc, on a en carton, on a à dentelle, c'est un complément de nom. Et pour la phrase relative, ou plutôt la comparaison, on a une seule phrase qui contient la comparaison, c'est celle-là, comme s'il frisait. Comme s'il frisait. Alors, il suffit de tracer le tableau et d'y relever les moyens de la caractérisation relevés. Pour la troisième question, complète par des adjectifs de couleur. Adjectifs de couleur. Donc, si vous vous rappelez, c'est une leçon que nous avons vue dans la séquence numéro 5, dans la description de l'animal. Donc, question 3, en langue, bien sûr. Donc, je change le titre. Donc, langue et communication.
Alors, pour la troisième question, on va donc proposer des adjectifs de couleur pour décrire les éléments proposés dans la phrase « Le clown avait un chapeau ». Le clown avait un chapeau. Donc, je peux dire un chapeau noir ou marron. Je peux proposer un adjectif de couleur composé. Par exemple, gris, gris foncé, gris clair, vert ou autre. Il portait aussi une veste, je peux dire cerise. Ça veut dire la couleur des cerises. Une veste orange. Donc n'oubliez pas que le clown adore les couleurs. Avec des boutons. Et là, on vous demande de donner 3 adjectifs. Des boutons, je peux dire des boutons argent, sans accorder l'adjectif bien sûr. Des boutons gris, des boutons blancs ou autres. Son large pantalon, un adjectif pour décrire le pantalon à rayures et pour décrire aussi les rayures. Je peux dire son large pantalon vert, à rayures grises. Donc vous pouvez aussi utiliser n'importe quel autre adjectif de couleur. Donc son large pantalon vert à rayures grises lui donnait l'air drôle. Bien. Pour la question suivante, question numéro 4. Donc ça porte sur les fonctions de l'adjectif qualificatif. Indique à chaque fois la fonction de l'adjectif qualificatif écrit en gras. Dans la première phrase, étonné, le spectateur siffle. On a ici l'adjectif étonné séparé du reste des éléments de la phrase par la virgule. Donc, on va dire que c'est un adjectif apposé. Un adjectif apposé et la plupart du temps séparé par une virgule ou signe de ponctuation. Le spectateur étonné, donc ici on n'a pas de verbe d'état, on va dire que c'est un adjectif épithète. Le spectateur était étonné, il siffle, donc avec la présence d'un verbe d'état, on va dire que c'est un adjectif attribut. Pour l'autre corpus, la scène semblait étroite, donc on a le verbe sembler, verbe d'état. Donc je vais mettre attribut comme réponse. Étroite est un adjectif attribut. Sur cette scène étroite, donc toujours le même adjectif, sauf qu'ici il est placé directement après le nom qualifié, donc c'est un adjectif épithète. Et dernièrement, ou comme dernière phrase, on a la scène étroite placée entre 2 virgules. Donc d'après la règle, lorsque l'adjectif est placé ou séparé du reste de la phrase par un signe de ponctuation, on dit qu'il joue une fonction apposée ou bien une fonction appositive. Alors, je te propose encore quelques autres exercices. Ici, pour la question 5, on vous demande de réécrire les phrases en remplaçant les noms soulignés par les noms proposés entre parenthèses. Ce qui appelle, bien sûr, à accorder ou à changer l'orthographe de l'adjectif qui le suit. Le clown fait des sauts périlleux. Le clown fait des sauts périlleux. Donc, si je change saut, qui est un adjectif masculin, un nom masculin pluriel, par acrobatie, qui est un nom féminin, qu'est-ce qui va changer? Donc, je dirais le clown fait des acrobaties périlleuses. Périlleuses. Un adjectif se terminant en E, comme heureux, heureuse. Donc, je dirais des sauts périlleux, des acrobaties périlleuse. Donc, je porte uniquement l'adjectif au tableau. Donc, l'adjectif, c'est périlleuse. Ça veut dire dangereuse, qui représente un danger ou un péril. Il tenait un long bâton à la main. Il tenait un long bâton à la main. Donc, bâton qui est masculin et baguette qui est féminin. Donc, je dirais, il tenait une longue, c'est très bien,
une longue baguette à la main. Donc je mets un E, ce qui entraînera le rajout d'un U pour garder la prononciation du G. Les spectateurs le regardaient, émus. Alors qui est ému? Ce sont les spectateurs. Donc si je change le public, pardon, les spectateurs par le public, donc je vais automatiquement changer l'orthographe de l'adjectif ému en effaçant le S du pluriel. Donc le public ému. Question suivante, complète les descriptions suivantes par des noms des matières. Si vous vous rappelez, dans la leçon de la langue, nous avons découvert les noms des matières utilisées dans la fabrication des objets. Donc ici, il ôta son chapeau pour saluer. Donc je peux dire son chapeau de toile. Je peux dire aussi son chapeau de paille, son chapeau de carton ou de papier, etc. Donc vous pouvez aller revoir la leçon pour chercher des expressions ou des noms de matière. Phrase suivante, le clown était rigolo avec ses grosses chaussures. Avec ses grosses chaussures de, et donc je termine par un adjectif, ou plutôt un complément de nom décrivant la matière, donc je dirais les chaussures de cuir par exemple. La scène est fabriquée de planches, donc les planches de la scène sont fabriquées habituellement en bois, je peux dire aussi en fer ou autre matière. Oui, alors dernière question, c'est une question de communication. Complète le tableau par des énoncés appropriés. Donc ici, on vous demande d'imaginer l'énoncé prononcé par la personne qui parle en s'adressant à son interlocuteur et en employant des localisateurs. Alors, dans le premier énoncé, tu vas utiliser les localisateurs devant et à droite. Et tu vas faire parler un spectateur qui s'adresse au guichetier. Donc, probablement, il situe un endroit de la salle de théâtre ou autre. Donc, tu imagineras donc la réponse, ou plutôt l'énoncé du spectateur. Il peut lui dire, par exemple, s'il vous plaît, monsieur, je veux des billets pour une place devant à droite. Et tu es libre, bien sûr, d'imaginer l'énoncé comme tu veux. Le suivant, un infirmier s'adressant à un patient, à un malade, en utilisant les localisateurs suivants. Au fond, à gauche. Donc, je peux te donner un exemple. Le pédiatre se trouve au fond du couloir à gauche. Donc, ici, tu peux imaginer plusieurs énoncés. Pour la dernière ligne, vous avez un énoncé. Je vais placer l'éclairage au centre à gauche de la scène. Je vais placer l'éclairage au centre et à gauche de la scène. Donc ici, tu vas imaginer qui parle, à qui, et tu vas relever de l'énoncé les moyens de la localisation. Bien, après avoir assisté à la séance, tu peux essayer d'effectuer le reste des exercices et tu peux aussi consulter ton livre. L'évaluation, ça figure à la page 164 de ton manuel de l'élève.